Pourquoi ce livre, la Bible, s'appelle la Bible? Tout simplement parce que Bible, ça vient de biblos, biblos qui veut dire livre. On le retrouve dans certains mots comme bibliothèque, l'endroit où il y a des livres. Au début de la Bible, comment on l'a écrit, à partir de quoi, avec quoi? Tout simplement, au début de la Bible, les écrits n'existaient peut-être pas en Israël pour le peuple hébreu. Alors, c'est plutôt la tradition orale qui a été présente, c'est-à-dire qu'on se racontait les histoires. Père Castor, raconte-nous une histoire, même deux histoires. Mais il ne faut pas penser comme nous, quand on raconte une histoire, on oublie parfois un moment, un morceau. Non, c'était une tradition orale très très fidèle. Un peu comme vous voyez les Touaregs dans le désert, on a fait des expériences et on s'est aperçu que sur 300 ans, plus de 3 générations, on transmettait fidèlement ces textes. C'est qu'après que ces textes ont été mis par écrit. Sans doute, selon la tradition à l'époque de Moïse, pour les 5 premiers livres de la Bible, d'autres penseurs, d'autres théologiens pensent que la plupart des textes ont été mis par écrit après l'exil à Babylone. Qui a été la première personne à écrire un livre dans la Bible? Alors c'est difficile à dire, mais quand même, je le disais dans une autre question, on a une tradition orale, donc en fait, ce sont des personnes qui se sont souvenues d'événements. Donc on va avoir un certain nombre de personnes qui racontent ces histoires à l'oral, et puis il y a des personnes qui vont les mettre par écrit. Alors pour la première partie de la Bible, la tradition va dire souvent que c'est Moïse qui a mis par écrit, avec peut-être d'autres scribes, ces 5 premiers livres du Pentateuque. Alors, Moïse serait celui qui a transmis la loi et cette Torah, qui signifie loi également, et les prophètes, eux, ont écrit, ou au moins on a pris leurs paroles et on les a mis par écrit. Donc on parle des grands prophètes, pas parce qu'ils étaient plus grands que les autres, donc c'est Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, parce que leurs écrits sont un peu plus longs, leurs livres sont un peu plus longs. Parfois un scribe a pu prendre les paroles du prophète. Voilà, ces livres ont pu être composés, écrits à partir de différentes personnes, mais les premiers sont issus de la tradition orale. Pour les écrits du Nouveau Testament, c'est très différent, puisqu'en fait, on connaît pour la plupart les auteurs, mais on connaît par exemple l'apôtre Paul, qui est le plus grand écrivain du Nouveau Testament, qui a écrit les lettres de Paul. On connaît Luc, le médecin, Marc, ou Jean-Marc, qui a écrit l'évangile de Marc. On connaît Matthieu, qui était un des apôtres. Voilà, après, on va avoir les actes des apôtres. C'est également Luc, le texte le dit, qui a écrit ce texte. Et puis on a des épîtres qui ont pu être écrits par d'autres personnes, Jacques, Jean, Pierre, Jude, d'autres apôtres. Ce qui est important, c'est de savoir que les écrits du Nouveau Testament ont été écrits par des témoins oculaires, c'est-à-dire contemporains de Jésus, ou au moins des personnes qui ont été en contact avec des témoins oculaires, comme l'évangéliste Luc, qui a rencontré des témoins oculaires et qui a pu mettre par écrit. Qui a inventé la Bible? Bonne question. En fait, c'est plusieurs auteurs qui ont écrit la Bible. On pourrait dire qu'il y a par exemple Moïse, qui était berger, et en même temps fils adopté du Pharaon. Il y a des médecins comme Luc, l'évangéliste, qui a été, non pas le témoin oculaire de la vie de Jésus, mais qui a récolté des témoignages de personnes qui étaient témoins durant la vie de Jésus. Il y a également des intellectuels comme l'apôtre Paul, quelqu'un de lettré qui a été instruit auprès de Gamaliel. Il y a également des rois comme Salomon, comme David, qui était également compositeur, chanteur. Alors on peut dire qui a inventé la Bible? Ce sont des hommes de plus de 2000 ans d'histoire qui ont écrit la Bible. La question essentielle, c'est derrière ces auteurs, pour beaucoup de croyants,
eh bien, c'est bien Dieu qui est en train de parler. C'est pour ça que certaines personnes, chrétiens, juifs et même musulmans, appellent ce livre un livre saint, c'est-à-dire un livre qui a été inspiré par Dieu pour que des hommes puissent écrire ses paroles. Ces croyants appellent ce livre la parole de Dieu. Pourquoi a-t-on choisi de mettre les livres du Premier Testament, de l'Ancien Testament dans cet ordre? Bonne question. Eh bien, en fait, cet ordre il est lié au type de livres dont nous parlons. Bon, déjà, les 5 premiers, ce sont les 5 plus anciens qui racontent l'histoire des origines de l'humanité, avec particulièrement la Genèse, mais également les origines du peuple d'Israël, le peuple de Jacob, le peuple hébreu. Ces 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, sont les plus anciens. Ils ont été considérés comme le Pentateuque ou la Torah. En fait, ils sont ordonnés selon un ordre que l'on appelle en hébreu Tanakh, qui est Tanakh. Tanakh, c'est un mot qui symbolise cet ordre. Te, Torah, ne, Netubim, que, Ketubim. Alors, Torah, on le sait, on l'a vu ensemble, eh bien ce sont les 5 premiers livres de la Bible, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les plus anciens. Selon la tradition, Moïse a écrit ces livres ou les a transmis au peuple. Eh bien, les autres livres, les Netubim, eh bien, ce sont les livres historiques et prophétiques. Alors, on les met ensemble souvent parce qu'en fait, les prophètes ont vécu même au même temps que les rois ou les juges. Donc, voilà, ça c'est pour les livres historiques et prophétiques. Et puis, on va parler des autres livres, les Ketubim. Ce sont les livres de sagesse, les livres philosophiques comme Ecclésiaste, Job, bien sûr le livre des psaumes, des proverbes. Pour l'ordre, il est lié bien sûr au genre et aussi à une certaine chronologie. Qui nous prouve que ceux qui ont écrit la Bible ont bien dit la vérité, n'ont pas menti. Est-ce que ceux qu'ils ont vus, ils l'ont pas mal écrit ou ils l'ont pas vu, quoi, hein. Voilà, donc quelle est la véracité de la Bible, hein? Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, eh bien, de réponse, tout simplement, on a pu en parler en cours, hein. Il y a une approche culturelle de la Bible, bien sûr, hein, où on pourrait dire, eh bien, effectivement, ce sont des auteurs, j'ai parlé de ces auteurs, bergers, médecins, intellectuels, chantres, rois, qui ont écrit des choses, des belles choses, hein. Ça, on ne peut pas nier qu'il y a une belle littérature et que la Bible reste un livre littéraire extraordinaire, hein, un livre poétique, philosophique, que même un livre historique sur certains plans, hein, où on ne peut pas nier certaines réalités historiques, mais par contre, en fait, à savoir, est-ce que ce qui a été raconté, je pense notamment aux miracles, je pense notamment aux guérisons, eh bien, est-ce que c'est la vérité? Ça, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, certaines personnes vont considérer que ce sont de belles histoires, des histoires culturelles, des histoires littéraires, des histoires qui font du bien, peut-être qui parlent même de nous, de notre réalité, mais qui ne sont pas toujours vraies. D'ailleurs, en fait, vous savez, quand on lit un poème, on ne se pose pas la question est-ce que c'est vrai ou pas vrai. En fait, on est touché par un poème, on est touché par une chanson. Quand on écoute un chanteur, on ne va pas se dire est-ce que ce qu'il est en train de dire est vrai. Non, on se dit oh, ça me touche vraiment, cette musique a quelque chose à me dire. L'autre approche, c'est le fait qu'on peut considérer pour un croyant, chrétien, juif, musulman, que ce qui est écrit est la vérité. Que Dieu est vrai, il ne ment pas, et que si c'est vraiment la parole de Dieu, si c'est Dieu qui, à travers des hommes, a pu écrire cela, eh bien, il va pouvoir transmettre quelque chose de vrai qui peut être comme un phare, un guide. C'est pour ça que le psaume 119, qui est un psaume qui reprend l'alphabet hébreu, reprend à chaque fois le mot parole, c'est à propos de la Bible, en décrivant des adjectifs pour dire qu'elle est plus douce que le miel, qu'elle est un guide, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est un extrait de ce psaume, et où en fait qui dit je veux que ça soit
la vérité de ma vie. Et Jésus dira à ce propos, lui qui est considéré comme la parole, le logos, c'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu, qui est Dieu, selon les chrétiens, eh bien, et qui se présente comme ça dans le Nouveau Testament, il dira « Je suis la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il se présente comme pas une vérité, une opinion, mais la vérité. C'est exclusif, mais c'est également ce que peut considérer un croyant qui prend la Bible au-delà d'un livre, mais comme la parole de Dieu, un livre saint. J'espère avoir répondu à la question.